aw mago b'aw ka lakodɔn k'a ka feerefɛnw lakodɔn aw mago bɛ k'aw ka sanniw kɛ ka yɔrɔ jan taama bɔ aw ci la wale kelen k'a ka feerew kɛ a sigilen yɔrɔ kelen vente en ligne achat en ligne Mon Plan B bɛ aw ka bila la Mon Plan B baarakɛlaw don minnu bi baara ɲɛdɔn ka clientèle lamɛn baarakɛminɛnw fɛnɛ bɛ u bolo k'aw ka haminakow bɛɛ dangɛnɛmaya Mon Plan B an bi baara kɛ siraw minnu ka e-commerce annonce publicitaire ka feere kɛ internet kan vente de produits en ligne ka sanni kɛ internet kan achat de produits en ligne a bɛ se k'a ka feerefɛnw fɛnɛ bila an ka site yɔrɔ dɔw kan fufalaki musakako tɛ o la nka an ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw minnu b'an ka site kan ni o fɛnɛ ɲɛsinnen don feerefɛnw ma walasa a ka feerefɛnw bɛ se ka ye o ti taa musakanin kɔ min bɛ bɔ aw fɛ ka sabu kɛ o plateforme a dɔnnen don diɲɛma fɛ i ka feerefɛn ka bila a n'a ka ye bɛɛ fɛ si tɛ kɔrɔya si ye i ka minɛn sannen ka taa di ma fɔ i ka so prestation de service conception de plateforme numérique digitalisation intégrale des services ni informatique ko mago bɛ aw la an b'o baara siya caman de kɛ k'a daminɛ maintenance la ka taa se réseau ma ani système nin bɛɛ bi kɛ aw ye an fɛ Mon Plan B commerce général bilasiralikanw ni ladilikanw conseil en vente de produits en ligne sondage enquête d'opinion intégration analyse et transformation des données fɛn o fɛn informatique ko baara ye an b'o bɛɛ lajɛlen kɛ consultation juridique et assistance en passation de marché n'aw b'a fɛ ka marché ko kuma ɲɛnabɔ sariya ko ta fa minnu bɛ an bi nin bɛɛ ɲɛnabɔ Mon Plan B anw fɛ yen a ye feere kɛ ka sanni kɛ en ligne lafiya kɔnɔ teliya ani nɔgɔya la Mon Plan B a sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ Bakɔ Jikɔrɔ ni Golf ma immeuble Mariamu Jara 30 mètres da la n'aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la 68 48 80 80 wali kelen 73 73 33 40 email info@monplanb.net site web www.monplanb.net Mon Plan B lakana jɛlenya ani teliya. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre flash d'information et c'est sur malikunafoni.net. Nous commençons à Nyono où les groupes armés terroristes, à travers des exactions, des assassinats ciblés, des incendies de récolte, rendent la vie de plus en plus intenable pour les habitants du cercle de Nyono. Pour y mettre fin, les forces armées maliennes ont entrepris lundi dernier des patrouilles aéroterrestres dans la zone de Ndola, annonce un communiqué du chef d'état-major général des armées. Ces opérations ont permis l'interpellation de 14 suspects qui ont été mis à la disposition de la gendarmerie nationale pour les besoins d'investigation judiciaire, ajoute le communiqué. Dans la région de Ségou, la révision de la liste électorale bat son plein. En effet, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, a effectué samedi dernier une visite de terrain dans différentes communes de Konobougou, Ségou et de Pelengana. L'activité rentre dans le cadre du suivi des travaux des commissions administratives en charge de la révision annuelle des listes électorales. L'objectif est de mettre à jour le fichier électoral en vue de le rendre fiable, crédible et accepté de tous. Litige foncier à Lassa, commune 4 du district de Bamako. En effet, la mairie est accusée des prédations foncières après avoir utilisé le commissariat du 5e arrondissement qui a placé en garde à vue cette personne du quartier de Lassa pendant 5 jours du 8 au 12 octobre 2021 sur la base d'une plainte qui serait téléguidée par le commissaire lui-même pour des raisons que l'on ignore. Le maire de la commune 4, Adama Berete, a refusé d'aller au tribunal de la grande instance de la commune 4 le 12 octobre 2021 lors de la présentation des dites personnes du juge.
Et pire, la mairie continue d'incommoder les populations en envoyant fréquemment des agents municipaux pour inspecter les lieux. Retournons à Ségou où 5 personnes ont été libérées 24 heures après leur rap. Elle faisait partie des 10 personnes enlevées samedi dernier. L'acte s'est passé entre Diabali et Dogofri dans les cercles de Nyono, région de Ségou. Selon des sources locales, des autres hommes s'étaient échappés au moment de leur enlèvement. Par ailleurs, des terroristes auraient empêché hier mardi certains forains de se rendre au marché hebdomadaire de Dogofri, indiquent les mêmes sources. Nous restons toujours à Ségou. Un accident de circulation a fait 8 morts et 6 blessés à 7 km de la ville de Konobougou sur l'axe Ségou-Bamako. Selon des sources locales, c'est un car de transport en provenance de Bamako qui a percuté un autre en panne au bord du goudron. Les mêmes sources indiquent que les blessés ont été transportés à l'hôpital de Ségou et les morts sont actuellement à la morgue de Konobougou. Nous prions pour les repos de leur âme. À Koro, au centre du Mali, un camion Ben a été détourné par des hommes armés non identifiés entre le village de Kiri et Barkou dans la commune de Koro. Ce rapt a eu lieu le 25 octobre 2021 selon des sources locales. Aujourd'hui, ces mêmes sources affirment la libération du chauffeur. Quant au véhicule volé, il reste introuvable. À Bafoullabé, les prix de certains denrées alimentaires ont connu une hausse considérable au marché des Maïna dans le cercle de Bafoullabé. La tonne du sucre était cédée à 450 000 francs CFA, a connu une augmentation de 50 000 francs CFA. Les bidonvilles de 20 litres végétal a été vendu à 23 000 francs CFA. Il y a quelques semaines, il n'est aujourd'hui accessible qu'avec 24 000 ou 24 500 francs CFA. Ainsi, le sac de riz est désormais acheté à 17 500 francs CFA au lieu de 16 500 francs CFA. Des commerçants détaillants pointent du doigt les grossistes de la région de Caille. À présent, les actualités hors de nos frontières. Au Soudan, l'appel à la grève générale lancé par les syndicats et les comités de résistance populaire après le coup d'État de lundi 25 octobre semble largement suivi. En effet, la capitale Khartoum était totalement à l'arrêt mardi et des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes de province. Malgré les restrictions du réseau téléphonique, les partisans de la résistance passive commencent à s'organiser. Du côté des alliés des militaires, c'est le silence. Ainsi, le Premier ministre Abdallah Hamdok a été ramené chez lui. Enfin, nous terminons au Burkina Faso où le procès des présumés assassins du président Thomas Sankara et de ses 12 collaborateurs assassinés est entré dans le fond. Un accusé qui est l'un des hommes clés des événements du 15 octobre 1987 a reconnu les faits, mais au tribunal, il a dit ne pas se souvenir de tous les faits et gestes le jour du coup. Ainsi, c'est tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Merci de rester fidèle à Malikouna Foni et bonne journée à vous. Merci.